Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très bien. Donc c'est toujours Idriss Laoli Abdou. Bienvenue sur cette vidéo du coup éducative. Aujourd'hui je vais vous parler de la procédure du coup de demande de visa pour aller étudier aux États-Unis. Beaucoup d'étudiants nous ont contactés récemment sur cette procédure-là et beaucoup d'autres qu'on accompagne directement aussi sont sur cette procédure. Donc j'ai pris le temps de faire un article sur notre site que je vais vous partager aussi. Du coup, comme d'habitude, je vais partager mon écran, le parcourir, vous donner un peu plus de détails, de contexte et ensuite, du coup, vous annoncer aussi la plupart des services qu'on propose à chaque étape. Donc, sachez qu'on est en pleine inscription. Du coup, en France, on est en pleine inscription un peu partout. Contactez-nous si vous avez besoin de nos services. On accompagne sur les entretiens de visa partout. Du coup, on a beaucoup de vidéos sur les entretiens de visa sur la chaîne. Je vous invite à aller du coup les découvrir, mais surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sans plus tarder, sans plus trop parler, du coup, on va aller directement découvrir du coup ce contenu-là. Allez, go! Donc, comme je l'ai dit, je vous partage mon écran. Donc, on va naviguer à travers cet article que j'ai écrit du coup d'ailleurs aujourd'hui sur la procédure du coup de demande de visa pour aller étudier aux États-Unis. Alors, l'obtention du visa américain est très différente de l'obtention du visa français. Vous n'avez pas Campus France, vous n'avez pas toutes les procédures qui se passent en amont. Tout se fait en un seul coup, un coup KO, si on peut le dire. C'est-à-dire, vous préparez votre dossier, vous amenez votre dossier, vous passez l'entretien le même jour. Avant d'aller dans tous ces trucs-là, donc restez jusqu'à la fin pour découvrir étape par étape tout ce qui va se passer. Donc la première étape, en fait, c'est du coup, vous êtes accepté dans un établissement. Sachez que les établissements américains sont vraiment friands des étudiants internationaux. Donc, par exemple, moi, dans mon établissement où je fais mon MBA, 90% des étudiants sont des étudiants internationaux. La plupart sont des Indiens d'ailleurs. Donc, les établissements américains sont vraiment, on va dire, habitués à recevoir des étudiants et ils vous acceptent facilement. Donc, sachez qu'on a un programme d'inscription, du coup, pour vous aider à aller étudier un peu partout dans les établissements. Donc, la première étape, c'est avoir une admission et avoir les documents officiels nécessaires. Quand vous avez une admission dans un établissement américain, l'établissement vous donne deux types de formulaires qui existent. Le premier, c'est le I-20 pour les étudiants qui vont aller étudier sur le visa F1. Donc, le deuxième document, c'est le DS 2019, le DS 2019 qui, en fait, vous permet d'aller étudier en échange. C'est plutôt pour les étudiants en échange, donc qui sont des étudiants temporaires qui vont avoir le visa G1. Moi, c'est ce que j'ai, par exemple, parce que je suis boursier Fulbright. Donc, j'ai un DS 2019, c'est avec que j'ai cherché le visa et que du coup, j'ai le visa J1. Donc, beaucoup d'autres étudiants ont le visa F1, mais du coup, ils ont le I-20. Donc, avec votre I-20, il faut que vous vérifiez que le nom correspond exactement à ce qui est sur votre passeport et toutes les autres données personnelles sont cohérentes parce que c'est vraiment hyper important. Ça veut dire qu'il est le vôtre et c'est un document qui est très très officiel et dans le circuit de toutes vos démarches américaines quand vous arrivez aux États-Unis. Le numéro du document, en fait, c'est celui qui sera utilisé quand vous allez faire votre stage, vos études, même quand vous allez commencer à travailler si vous restez pour travailler ici. La deuxième étape, du coup, dans cette procédure, c'est de prendre le rendez-vous, du coup. Le rendez-vous, bien sûr, vous le prenez auprès de l'ambassade, mais c'est surtout une plateforme qui est centralisée. Donc, on vous a mis les liens ici. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous allez cliquer ici. Ça va vous envoyer sur ce lien-là où vous allez remplir tout ce qu'il faut. Et ensuite, vous avez aussi un autre lien, celui-là, pour vérifier les temps d'attente selon le pays. Vous pouvez vérifier combien de temps ça prend pour faire une demande de visa. Il faut faire attention aussi parce qu'en fait, en plus de ça, il faut payer un autre service qui s'appelle Service. Du coup, il faut payer les frais Service. Vous allez entendre Service Fee qui sont de $350 donc à payer avant du coup d'aller faire la demande de visa.
Ils sont de 200, c'est pour le visa F, du type F, du coup que c'est 350, 220 pour les visas de type G, G1, G2, G autre. Donc le service FIA, en fait, c'est un service du coup des États-Unis qui vous permet en fait, qui permet de suivre un peu tout votre séjour aussi aux États-Unis. Donc c'est hyper important. Il faut faire le paiement au maximum ou minimum, je ne sais pas comment le placer, 3 jours avant votre rendez-vous. Vous pouvez le faire un mois avant, mais en tout cas, au plus tard, ça doit être 3 jours avant votre rendez-vous parce que vous allez amener le reçu et ils vont vérifier que vous êtes bien dans le circuit. Et si vous le faites en retard, ça va prendre du temps d'aller dans le circuit pour qu'ils puissent eux vérifier. Bien sûr, vous avez les frais de demande de visa que vous allez payer qui dépendent de l'ambassade en fait, où vous faites votre demande de visa. La troisième chose du coup qu'il faut sécuriser, du coup, c'est le DS-160 qui est un formulaire que vous pouvez retrouver directement en fait quand vous êtes en train de prendre votre rendez-vous. Du coup, c'est le formulaire de demande de visa en tant que tel. Et là aussi, faites attention, les informations doivent être cohérentes. Et en remplissant ce formulaire, on va vous demander de mettre en pièce jointe aussi des photos avec des formats bien sûr classiques. Vous pouvez regarder les formats sur ce site-là. Donc, vous pouvez mettre les photos ou si vous n'avez pas eu le temps de les mettre, vous devez les amener le jour J. Donc, c'est hyper important. La quatrième des choses qu'il faut faire, bien sûr, c'est la chose la plus importante, c'est de préparer son entretien. Je ne sais pas comment le dire et pour que ça soit hyper important à vos yeux, mais l'entretien pour les demandes de visa aux États-Unis, c'est très différent des autres entretiens. Il se fait debout, des fois vous êtes debout devant un guichet et le monsieur vous pose des questions très précises. Et c'est des messieurs qui ont vu 10 000 personnes, 30 000 personnes passer dans la semaine où, enfin j'exagère, mais du coup, il ne faut pas lui raconter des bêtises. Il faut que vos réponses soient très concises, construites de façon professionnelle et de façon sereine. Si vous introduisez une ambiguïté pendant que vous passez votre entretien, tant pis pour vous. Mais en tout cas, il faut que vous soyez capable de vous présenter votre programme, les raisons pour lesquelles vous allez étudier. Vous devez présenter aussi, comment dirais-je, le parcours que vous allez étudier. Si vous avez un parcours en anglais, combien de temps ça prend, comment est-ce que se structure votre programme. Vous devez connaître votre programme. C'est vraiment important parce qu'ils vont tout vérifier et décortiquer. Si c'est incohérent, ils ne vont pas vous donner le visa. Et vous le saurez instantanément. On va vous dire d'aller vous asseoir et on vous dit de prendre votre document, partez revenir. Donc, quelque chose de très important, en fait, c'est vraiment, du coup, cet entretien. Côté vestimentaire, du coup, comme c'est expliqué sur l'article aussi, je vous invite à vraiment lire parce que sur cette partie, c'est vraiment très détaillé et je ne vais pas parcourir tous les détails parce que sinon la vidéo sera longue. Mais habillez-vous correctement. La première impression est toujours très importante. Donc habillez-vous correctement et ensuite du coup ayez des éléments de langage très corrects. Allez parcourir ce document, vous allez avoir plus de détails. Maintenant, une chose très importante aussi dans la procédure, c'est le financement des études. C'est pas amener un dossier avec un compte bancaire d'un oncle ou de quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui va impressionner les gens. Ils ne sont pas là pour que vous les impressionnez. Ils veulent voir qu'il y a quelqu'un qui tient à vous et qui va vous sponsoriser et qui va payer vos études. Cette personne qui tient à vous naturellement, souvent, c'est vos parents directs. C'est de parents directs qui sont capables de financer autant d'argent dans vos études. Et c'est ça qu'on veut voir. Si vous amenez des dossiers incohérents, quelqu'un juste un commerçant ou un oncle qui est éloigné, comment vous pouvez expliquer que c'est quelqu'un qui vous a connu? Je rigole parce qu'il y a un de nos étudiants qu'on a accompagné, du coup, qui nous a sorti ça. Moi, je lui ai dit, il faut aller chercher quelqu'un qui est dans ta famille, ton père surtout, ou ta maman, quelqu'un de direct, ou au moins être capable de justifier avec un acte notarié que cette personne a un lien de parenté avec toi. Cette personne me dit, ah, mais non, ce monsieur m'a vu grandir. Comment tu peux sortir à un agent au niveau de l'ambassade que ce monsieur t'a vu grandir et il va te financer? Ça ne veut rien dire. Ce monsieur jeune n'a pas eu le visa. Donc voilà, vraiment faites attention. Nous, on a un programme d'accompagnement pour le visa et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut regarder de près, vous accompagner et vous dire ce qu'il faut. Donc, prenez soin de vous. En tout cas, j'espère que j'ai été clair. Donc, les conseils sont très simples. Donc, il faut, voilà, quelque chose de très important aussi. Il faut être
capable de montrer que vous avez l'intention de repartir au pays. Même si c'est pas vrai, il faut montrer que vous êtes, en tout cas, dans l'intention de rentrer chez vous quand vous allez finir les études. Il y a plusieurs manières de le montrer. Vous pouvez, du coup, fournir un document d'un oncle qui a une entreprise. Vous pouvez, il y a des choses, bon voilà, très spécifiques avec lesquelles vous pouvez le montrer. Je ne vais pas tout vous dire. C'est quelque chose qu'on fait en accompagnement personnalisé, en one-to-one sur nos entretiens. Donc, vous pouvez nous contacter partout si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur la partie entretien, visa globalement. Et en ce moment, on fait aussi des inscriptions pour la France, pour les États-Unis, pour beaucoup de pays, pour le Canada, pour la rentrée de janvier, la Tunisie, du coup, la Turquie. Partout où vous voulez aller, on peut vous accompagner pour y aller, même si on n'y est pas présent. Donc, prenez soin de vous. À très bientôt. Abonnez-vous si vous likez nos contenus. Allez, bye bye.